D'abord, welcome to New York. I love New York. Je suis né en 52. Je suis fondamentalement américain. Je le sais. Avec certaines particularités, je le sais aussi. Puis ça, je suis très bien là-dedans. Alors, venir faire un spectacle aux États-Unis, c'est comme, pour moi, ça un aboutissement normal. Aussi étrange ça peut se paraître et aussi... je sais que ça aurait pu paraître prétentieux dans une certaine époque, ou même encore, ça pourrait être... Bon, je suis peut-être aussi inconscient. Tant mieux, si c'est ça. Mais c'est pas... c'est à la fois le fun. Tu travailles durant un an sur un spectacle, tu le montes, tu travailles, tu le raffines, tu fais toutes sortes d'affaires dessus. Bon, pas moi, juste moi, là, peut-être quelques-uns, quand même. Avoir mis belle énergie là-dessus, puis tout à coup, ça marche. C'est le fun. Mais personnellement, je suis jamais parti, en tout cas pas dans cette expédition-là, en me disant « Ah, un jour, on se rendra là où il se passera ça. » C'était comme d'abord faire ce que je pensais qui était correct. Bon, mon apport a tout le temps été, surtout été au niveau du spectacle. J'ai fait ce que je pensais être correct pour le spectacle en ne me questionnant pas si moi, ma sensibilité, moi, les émotions que je voulais transmettre avec le spectacle, puis tout ça, étaient strictement local, national, international. C'était... J'y allais avec ce que j'étais. J'ai toujours été pas mal américain, finalement. Je pense que j'ai toujours considéré mes numéros comme ayant une tradition européenne dans la forme et une folie américaine dans le contenu, la superficialité du numéro, là, ce qu'on voit au premier abord. Alors, je me sens bien ici. Je vais me faire un masque à oxygène avec ça.
Je vais mettre un tuyau. en forme de ce gros On cerf-là. va mettre un tuyau. Ici, on va percer un tuyau. Ça va faire comme un petit sac à oxygène. Tu sais? Non, mais celui-là ici. Hein? Avec un tuyau. Ben oui. On va mettre la couleur, là. Attends, mais Prends là. pas ton pain. Hein? C'est une bonne idée? Ça fait comme... Tu sais? C'est une joke. C'est une joke. C'est drôle. C'est supposé être drôle. C'est pas pour être vrai, là. Hein? C'est pas new-yorkais. vrai. C'est une joke T'as pas pensé à new-yorkaise. l'enlever, d'acheter un masque? Hey, toi, il est temps que tu déménages, hein? Denis, j'aime beaucoup ton chandail. Oui. C'est un chandail en franglais. Si vous lisez comme il faut, là, ou si on entend... Si un Français le lit, ça donne pas... C'est bilingue. C'est Cirque du Soleil. Parce que c'est de cette façon-là que les Anglais prononcent. Cirque du Soleil. Cirque du Soleil. En Fait que j'ai dit américain. en américain. Alors, je me suis fait un chandail pour jouer ici aux États-Unis. Ils comprennent-tu? Non. Ils comprennent. Il faut leur expliquer longtemps. Mais ils finissent par comprendre. Mais elle est plus drôle après 3 minutes d'explication. Non, ce qui est arrivé, là, c'est qu'on est retourné dans un circus. Dans un circus. Regarde. Bon, ouais, il va prendre le photo. Hey, non! Ici! C'était ma première aventure de moi-même, là, de traverser les États-Unis. Enfin, j'ai déjà beaucoup voyagé depuis que j'ai 12 ans. Je fais le cirque, du cirque d'abord en Europe. Puis là, maintenant, pour moi, les États-Unis, c'était quand même de les traverser, c'était. Il paraît que quand tu avais à peu près 16 ans que tu ramassais de l'argent pour un voyage en Amérique. Ouais, ben oui, à 16 ans, je travaillais dans un autre cirque en Europe. Et puis, depuis que j'ai 12 ans, en fait, je fais mes économies pour pouvoir voyager parce que c'est toujours mon rêve. J'ai toujours voyagé depuis que je suis enfant. Il paraît aussi que tu as écrit une chanson. Est-ce que tu peux nous la faire écouter? Ouais, j'ai fait les paroles, puis j'ai travaillé avec un gars qui était dans un band de San Francisco, un professionnel. C'est clair qu'on est des explorateurs, puis dans ce sens-là, on aime bien fouiller, puis aller voir ce qui se passe un peu partout. Puis oui, ça nous intéresse de voir ces jungles-là. Mais la jungle américaine, là. Oui, oui, oui. Pourquoi? Ben écoute, le marché il est ici. Je veux dire, pas compliqué, il y a 10 fois plus de population qu'au Canada. Puis je l'ai toujours dit depuis les débuts du cirque, notre survie et notre succès dépendra toujours, et c'est la position que j'avais à l'époque, dépendra toujours de notre capacité de développer le marché américain. Et puis je veux dire, c'est une question de vie ou de mort.
Moi, c'est Michel Barrette. Je suis le plus vieux de la troupe. J'étais là au début quand il n'y avait personne dans le chapiteau et je suis encore là aujourd'hui. Moi, je suis le chef de piste. Enfin, je joue le chef de piste. Parce que dans les cirques américains, les chefs de piste sont les propriétaires du cirque. C'est-à-dire qu'ils signent les chèques de paye. Moi, j'ai signé un contrat. Je peux pas signer des chèques de paye. Je suis un acteur avant tout. Donc, j'ai la redingote, le chapeau, mais j'ai pas le fouet. On n'en a pas besoin parce qu'on n'a pas d'animaux ici. Il y a des gens comme moi qui sont des acteurs, qui étaient dans la rue avant. On aurait pu faire du théâtre, mais on a choisi de faire du cirque. Non, Denis Lacombe. Profession? Clown! On le commence-tu? Pourquoi je suis une clown? Ben, je pense que je suis pas du type très sérieuse, de toute façon, en partant dans la vie. Puis parce que je trouve que c'est... que le sourire aura toujours une place partout, partout où on avancera dans la vie, quoi que ce soit. Et je me dis toujours que par le rire, par l'humour, on réussira toujours à passer des messages beaucoup plus que par le sérieux. Et c'est ce que je me dis un jour, si on abat le théâtre par le rire ou par l'humour, on pourra toujours passer ce qu'on a à dire. Je pense que c'est une belle mission à avoir dans la vie, l'humour, le rire. C'est un métier que j'aime de toute façon. Je ne donnerais pas ma place à d'autres personnes. Non. Je m'appelle Angela Laurier. Je fais le rôle de la Reine de la Nuit dans le spectacle. Je suis aussi contorsionniste. J'ai pas choisi de faire du cirque. Je suis arrivée ici un peu par hasard, de la rue. Je faisais du théâtre de rue. Je me suis toujours entraînée beaucoup en contorsion. C'est mon fixe pour moi. Je peux pas m'arrêter, je peux pas m'en passer. J'en fais toute la journée, le matin, le soir. C'est dans mon corps, je suis née avec ça. Mais je fais pas seulement que ça non plus. Je fais aussi de la danse, de l'acrobatie, de la musique. Parce que dans ce métier-là, si on veut réussir, il faut savoir tout faire. Il faut être complet. Puis ici, c'est mon université, c'est ma grande école. J'en apprends tous les jours et beaucoup. Et avec mon partenaire aussi, avec Eric. On s'appelle le duo Amérique. C'est pas pour rien, c'est parce que l'Amérique, moi, j'ai toujours rêvé d'y être. Puis maintenant, j'y suis, puis j'en rêve encore. This is amazing. It is the greatest circus you've ever seen. Are we on ABC News or? I'll say anything you want me to say. It's a Canadian film. Oh, Canadian? Just making a film on the circus. You're making a documentary? So you're taking a picture of me. That's what I'd like to know. Yeah. Oh, that's good. It'll be a Canadian film. No, I've never been to a circus and I never will. And spending $37 for a circus is ludicrous. Don't go. I don't agree. What? Okay, you go then. No, I like. Once you see the circus once, you've seen it. But he says it's forever. wonderful. He says there's nothing like it. He owns the circus. That's why he says it's wonderful. Don't believe anything they say. You're just silly. What part of Canada are you from? Montreal. Oh, Montreal. Montreal. When I went to Quebec City, I stopped off in Quebec City is the most quaintest, most wonderfulest, nicest place. That's a cheap way of going to Paris. It's less expensive, yes. Well, it's not necessarily cheap, but less expensive. Nothing is inexpensive there. In fact, I stayed at the chalet there. What is that? Chateau Frontenac. Chateau Frontenac. The rooms are like the 1920s style. Are they? Yeah. Oh, sounds lovely. Have you been to a circus when you were young? In a circus? I've been to. I went to in Montreal? When you were no here anywhere. Yes. In general. When you were young. But how many times can you go see the bears, the elephants? Yeah, but there's no animals. No animals.
People are animals, right? What's the difference? You said it. I'd rather see bears than elephants. Yeah? Oh, no, you don't know. This is the best circus you ever saw. Tell the camera. No, I'm serious. I saw this in California, and they were in Santa Monica in February. Right. And I was in my office. I looked out, and I saw this tent, and I remember... From New York City, you looked out? From right up to there. Santa Monica? No, I was in Santa Monica. Okay. In February, and Right. they were there, and I saw them for free. A friend of mine got tickets, and believe me, I will spend $100 to see this circus. That good. I'll tell you what, give me The music 75 is and even I'll- best. Really? They have a tape that they produced. It's the best music you've ever heard in your life. I'm serious. This is the guy that owns the circus. What are you talking about? I wish. I'd like to put stock in this place. Believe me. We're signing you up. You're the new PR guy. I wish I could. I'm working. But it's great. I mean, the money is immaterial to what the circus is about. What happens to the poor guy that doesn't have $37? Go out and now it's material. go out and cash cans and bottles and earn enough to come see the circus. Let's go immediately. Le Cirque du Soleil a eu beaucoup de succès à travers le Canada et aux États-Unis, en Californie. Premièrement, il faut oublier tous ces succès avant. Quand on arrive à New York, on trouve une société tout à fait différente, une société vraiment isolée. C'est l'île de Manhattan, donc c'est une société isolée en même temps. Les New-Yorkais pensent qu'ils ont déjà vu tous. Donc, quand quelque chose de tout à fait nouveau, un mélange théâtral, un mélange musical arrive à New York, vraiment, c'est quelque chose de tout à fait différent pour eux. Ils pensent du cirque comme le cirque de Ringling Brothers, Barnum and Bailey. Le Cirque du Soleil, c'est pas comme ça. Moi, quand j'ai vu le cirque pour la première fois, j'ai trouvé un spectacle extraordinaire. Un spectacle pour les enfants, pour les adultes, pour tout le monde. Donc, à mon avis, il faut attendre les réponses des New-Yorkais maintenant parce que moi, je ne peux pas vous dire. You know, the thing that struck me immediately when I first saw it 3 years ago for the first time, and then several times thereafter, was they are an American show, and they're very specific in drawing their cultural energy from French Canada. And and that energy is a wonderful energy. You know, I think that makes them distinct from anybody else. And to lose that would be that would be sad. That would be sad because that energy and the vitality and the cultural point of view is very evident in the work. And it's a big positive element in what they do. J'ai l'impression que pour eux, on a vraiment le halo de l'étranger, tu vois. On n'a pas le même rythme, on n'a pas le même humour, on n'a pas la même façon de faire les choses et on parle pourtant le même langage au niveau du rythme. Les gags se passent au même rythme, le spectacle se déroule au même rythme auquel ils sont habitués. On est, si tu veux, tous les deux réunis par le rythme télévisuel ou le rythme de cette espèce d'instrument-là. Les clips vidéo, ils se rendent chez nous. Le rock and roll, il se rend chez nous. Mais on l'entend de notre oreille, pas nécessairement de la leur. Puis on voit la télé de notre œil, pas du leur nécessairement. Tu m'as déjà dit que tu voulais venir aux États-Unis pour montrer aux Américains que le Cirque du Soleil, c'était le meilleur cirque en Amérique. Oui, oui, ah ben ça, oui. Ça, c'était le rêve du petit Québécois qui, finalement, a la chance de sortir de sa culture puis aller montrer aux Américains qu'est-ce qu'on peut faire. Alors oui, ça, je suis allé avec toute la fougue et je suis content des résultats, totalement. Et je le fais pas avec une arrogance malsaine, je le fais avec, je pense, une bonne santé mentale et puis aussi un peu comme un jeu. Et ben, ça fait plaisir de leur montrer aux Américains qu'il n'y a pas qu'eux qui sont les maîtres du monde dans n'importe quelle discipline artistique. Ça fait plaisir. Pourquoi? Pourquoi ça fait plaisir? Pourquoi tu veux leur montrer? Parce que je sens une arrogance de leur part de vouloir nous imposer leur culture. Alors, c'est comme une contre-attaque.
Non, 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 non. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule, ça m'énerve. Ah oui, tu commences le show, pas de costume. C'est le fun? C'est pas une conférence de presse, là. Ils sont là. Ils sont presque là. Oui, mais il reste encore 1 heure. On a le temps. Ah oui, c'est vrai. Gros, ça. Ah oui, en fait. J'ai enlevé mon noir, j'ai mis du rose à soir. Ben plus chic. Tu enlevé tes orteils aussi? Oui. J'ai tout enlevé mon noir. Je suis plus rock'n'roll à soir. Demain, je vais le faire. Il y a plus de grosses têtes demain. Il vient de me dire ça, là, il y a 15 minutes. J'aime bien ça. Ben, c'est-à-dire que j'ai appris que le gouverneur allait parler. Fait que normalement, quand il parle... Le gouverneur, pas le fils du gouverneur. Non, non, c'est le gouverneur qui parle. Qu'est-ce qu'il va dire? Il est en campagne politique, hein. Il récupère. Puis nous, on est là pour le backer, et dire « Merci, monsieur le gouverneur ». Thank you very much. Vive la liberté. I want to welcome first our distinguished visitors from Canada, our Vice Prime Minister and Minister of Cultural Affairs for Quebec, Madame Lise Bacon, all the Canadians who were responsible for helping this idea in the beginning, this wonderful, wonderful idea called Le Cirque du Soleil, a name incidentally. On a un spectacle par soir, des fois on a 2, 3, mais après ça, tu as à vivre ici, parce qu'on vit pas tout le temps non plus ici. Et je sais pas si à New York, ça va nécessairement très agréable à vivre, parce qu'il y a autre chose après le spectacle, pas seulement le spectacle. Là, on est rendu avec un horaire de 11 mois par année. Ceux qui sont en tournée, c'est vraiment des gens qui sont presque sans feu. Là, à Montréal, ils n'ont pas de... Ils ont des amis, ils ont souvenir d'amis, en tout cas. Ils ont souvenir d'amis à Montréal, des souvenirs de lieux de rencontres, des choses de genre, mais c'est tout. Le reste de la vie se résume à ce que tu as vu ici, là. Les clôtures, qu'on soit à San Diego, qu'on soit à San Francisco ou ailleurs, c'est tout le temps la même clôture, puis c'est fondamentalement toujours le même monde avec lequel on deal. C'est dur.
par exemple, les vedettes de cinéma, tu vois, qui sont hyper connues. Je comprends qu'ils se cachent en arrière des lunettes fumées, ils changent de couleur de cheveux, ils se font traîner par des limousines. Je comprends, mais je veux pas aller jusque-là. Ça me déplairait beaucoup. Nous autres, ici, on est un groupe qui devient vedette ensemble, OK? C'est un tout qui devient vedette. C'est pas une personne. C'est sûr qu'il y a des gens dans le spectacle qui ressortent un peu plus, qui deviennent une plus grosse vedette. Mais dans l'ensemble, c'est le tout qui devient vedette. Alors, de dire moi, est-ce que les gens vont me reconnaître moi, Dolores? Non. Je vais dire le Cirque du Soleil. Ah, là, oui. C'est le cirque qui devient la vedette et non... Ça, c'est ça? Pour l'instant, oui. Pour l'instant, c'est... Peut-être un jour que moi aussi, je deviendrai une vedette, mais personnellement, je pense pas que j'ai la mentalité pour devenir chiante pour autant, pour plus tard, si je deviens, entre parenthèses, une vedette. Je suis inquiète devant l'ampleur que ça prend. Puis, le succès aussi, ça me fait peur. Je trouve ça très... La tournée aussi, de jouer beaucoup comme ça, je trouve que je m'éloigne, tu sais, de vraiment de mes valeurs. Puis vis-à-vis du spectacle aussi, comme les débuts, c'est différent des débuts où tu travailles vers quelque chose, vers une cause. Puis pour moi, il y en a de moins en moins de causes. C'est vraiment... c'est les affaires, là, tu sais, qui roulent, là, puis on joue, puis... Mais aussi, je me rends compte en tournée, à force de faire des tournées comme ça intensives, qu'on s'éloigne de nous. Tu sais, je me sens loin de moi, je suis une autre personne. Tout le monde est pas eux-mêmes. Tout le monde est mal dans leur peau. Puis, tout le monde, on réussit pas à connaître les gens vraiment comme ils sont dans la vie. C'est toujours sur un stress, puis ils sont très émotifs, les gens. On est très émotifs aussi, à fleur de peau. Toujours... sur l'adrénaline, sur le nerf. Puis là, on travaille à être positif tout le temps parce qu'il faut être sur le spectacle, il faut être positif. Mais ça crée beaucoup de conflits d'artistes. On se sent... Moi, je me sens vraiment... je fais beaucoup d'efforts pour me retrouver. J'essaie de faire de relaxation, tout ça, mais c'est quand même... Je sais pas, c'est les valeurs qui changent aussi. Comment? Les valeurs de moi, qu'est-ce que je veux faire vraiment, c'est pas ça. Et au départ, c'était ça? Au départ, c'était... Oui, parce que j'apprenais aussi. J'avais jamais fait de tournée comme ça. J'apprenais, c'est l'exploration. Là, ça devient de la routine. But anyway, big success. I want to let you know it's a big success. The only thing it needs is good trained animals. C'était de l'ouvrage, la soirée. C'était rough and tough. C'est vraiment New York. Il n'y a rien de facile. Ça a bien été, on dirait. Bon, ils ont aimé ça, mais c'était comme... On savait pas sur quel pied danser. On marchait sur des œufs dans la première partie. On avait l'impression d'être à une game de baseball, puis on savait pas si on était dans l'équipe gagnante ou pas. Si, je suis contente et j'étais très impressionnée par le public, puis par New York. Ça m'a fait beaucoup d'émotions. Trop d'émotions? Ouais, peut-être. Trop d'énergie. À un moment donné, là, quand tu es très énervé, tu as beaucoup d'énergie, tu as du mal à contrôler ton corps. C'était dur. Mais ça va bien aller. Si on a gagné ce public-là, je pense qu'on est bon pour continuer un bon bout. Moins 25 ans? Ouais, je vais être encore là. and I told him, I think you're a genius. I do. I'm not a part of it. No, I really do. You don't know my other side yet. No, the side that I know is that I really believe. I really do. And for me, it's exciting to be a part of what you're doing and what you're going to do. And I think everybody's feeling the same thing with the organization so far. Because, as I told him, you know, money for me, I think I told you that,
is not the thing that rules my life. And you want to do business with le Cirque du Soleil? Absolutely. I want to do business with people. I'm a people-oriented person, and when I see super talented people, I want to be part of them. And is there any risks involved? Absolutely. There's no assurance in anything in life, and I'm prepared to invest time, effort, and a considerable amount of money to be involved. And when you invest, there's always a risk, and a risk, by definition, means that there's an upside and there's a downside. There's always a risk, but I'm prepared to take the risk. Mm-hmm. I know you said to Guy, money is no problem. Well, money is no problem, but in effect, in the long run, of course, it's a problem. Money is something that you invest and you hope that will make a return. But I invest it in people. I invest in the people and what I see that their talents are. And I'm prepared to invest in Guy and his people because I see really unusual talent. Eux veulent acheter le cirque, c'est ce qu'ils veulent faire. Et on le fera pas. Alors, le projet aurait-il lieu? S'il y a lieu, ça va être vraiment un projet québécois parce qu'on ne reculera pas et on ne fera pas de compromis. Donc, vous êtes très nationaliste malgré tout. Ah, wow! Cirque du Soleil! Hi. Fine. C'était-tu bon? Ben, c'est déjà beau, hein, parce que les nouvelles Radio-Canada, on les a jamais faites le soir du spectacle. Vous avez tous travaillé de façon tout à fait exceptionnelle. Je vais revenir un peu sur ces bilans. Pourquoi New York? Pourquoi on a poussé quand on était si bien en Californie? Bon, je pense que depuis le début, il y a du monde qui sont avec nous autres quand même depuis longtemps, mais aussi pour ceux qui viennent de se joindre à nous autres. Il y a eu un positionnement que l'Organisation du Cirque du Soleil s'est donné au tout début, c'est-à-dire conquérir l'Amérique du Nord. Puis conquérir l'Amérique du Nord, nous autres, c'est vraiment d'est en ouest. On a commencé par l'ouest pour finir dans l'est. Et puis New York représente finalement un peu la dernière étape du plan quinquennal qu'on s'était fixé. C'est que tout à coup, on s'est rendu compte que ce qu'on était pouvait franchir n'importe quoi. Parce qu'on a réussi à l'être simplement, et c'est ça qui a marché à Los Angeles. Les gens nous ont dit, ben oui, comment vous êtes juste ce que vous êtes, et c'est parfait. Sauf que ce que vous êtes, c'est beaucoup, mais on n'avait pas... Il y a un côté naïf là-dedans, oui, une chance. Encore aujourd'hui? Ouais, ça, c'est le gros challenge du moment. Comment conserver cette simplicité, cette naïveté, cette candeur-là? Le spectacle est beaucoup basé là-dessus. C'est sa force. C'est cette façon qu'on a réussi d'être simple et direct. Et c'est évident qu'après que tu as fait 3 mois à Los Angeles, 4 mois, puis que, bon, maintenant les critiques sont sortis à New York, puis on sait que ça marche, comment on fait pour rester aussi simple? C'est le gros danger qui nous guette, c'est la grande... C'est là qu'on va voir si on est vraiment ce qu'on l'espère être. Stand by 10 minutes. On va se partir, c'est
L'Amérique, c'est comme un beau grand rêve. De loin, c'est scintillant, c'est attirant, c'est beau, c'est merveilleux. Sauf que quand tu t'approches, tu te cognes le nez sur la réalité. J'ai eu quelques offres ici. Il n'y a rien qui aboutit parce que j'ai pas continué les démarches parce que j'ai un tempérament qui se vend pas assez bien. Et tu sais pas quoi, je vais faire un film avec une production américaine en plus de ça. J'étais vraiment très émue. Une réalisatrice est venue au spectacle de New York et puis elle cherchait des garçons pour son film. Puis je suis allée la voir, puis je lui ai demandé si elle avait un rôle féminin, quelque chose, une audition que je pouvais passer, parce que j'avais vraiment envie d'avoir un rôle. J'attends ça depuis tellement longtemps. Puis elle m'a dit, let's go, tente ta chance. Et puis je suis allée à l'audition. Puis une semaine après, elle m'a rappelé. Puis elle m'a dit que j'étais choisie. Alors là, mon cœur, il battait trop fort. C'est une belle revanche de s'apercevoir qu'on a un succès ici, après tout ce qu'on a enduré d'eux autres, traduit ou non traduit. D'autant plus que dans la discipline dans laquelle on s'adresse, là, eux autres sont pas chanceux, parce que tout ce qu'ils ont aux États-Unis comme cirque, c'est vraiment le symbole du kitténisme, du kitsch américain total. C'est toujours la même vieille régine, des vieux clowns, des vieux éléphants poussiéreux. Rien de nouveau. Et puis c'est des gens du Nord qui s'en viennent leur montrer c'est quoi un vrai cirque et qui même s'en viennent leur montrer c'est quoi un spectacle. Il y a quelque chose de plus qui va au-delà de la paillette, au-delà du maquillage bien fait, qui va chercher ici quelque chose que les autres sont pas obligés de donner quand ils performent. Alors les Américains, on va les avoir. Puis on porte le flambeau du Québec. Moi, dans mon cœur, je porte le flambeau du Québec. Je vais pas changer mon nom, je changerai pas mon nom. Puis les Américains, aussi gros que puissent-ils être, on va les avoir parce qu'on passe par la porte d'en arrière.